2011, un vieil homme est arrêté dans un petit appartement en bord de mer calme, discret, presque aimable. Mais son nom glace encore le sang à Boston, 19 meurtres. Un empire criminel. Une trahison qui a mis le FBI à genoux. Voici l'histoire d'un monstre, d'un roi, d'un fantôme, James Bulger né en 1929, dans le quartier irlandais de South Boston. Pauvreté, racisme, rue dangereuse. À 14 ans, il rejoint un gang. Pas pour la gloire, mais pour survivre. Il est déjà différent. Silencieux. Calculateur. Impitoyable. Ses cheveux très clairs lui valent le surnom de « Whitey », qu'il détestera toute sa vie. Vol, braquage, passage à tabac. Il est arrêté plusieurs fois avant ses 20 ans. Mais il n'est pas un simple voyou. Il est intelligent. Très. Il étudie les flics, les trafiquants, les chefs de gang. Il apprend les règles. Et il les réécrit. Dans les années 50, il est envoyé à Alcatraz, la prison la plus sécurisée d'Amérique. Il y côtoie des tueurs, des braqueurs, des mafieux. Mais il reste calme. Il observe. Il écoute. Et surtout, il se prépare. Après presque 10 ans derrière les barreaux, il est relâché. Et ce n'est plus le même homme. Il rentre à Boston. Et là, commence sa véritable ascension. Dans les années 70, la ville est contrôlée par deux forces, la mafia italienne et les gangs irlandais. Mais il ne compte pas rester sous les ordres. En quelques années, il élimine ses rivaux un par un. Meurtre déguisé, trahison d'organisé. Il devient le chef de fait. Extorsion, trafic de drogue, paris illégaux, raquettes. Son empire s'étend dans tous les quartiers. Et il a une arme secrète, il tue sans hésiter. Hommes, femmes, proches, rien ne le touche. Tout est calculé. Mais Whitey va plus loin que tous les criminels avant lui. Il devient informateur du FBI par stratégie. Grâce à ses contacts dans les bureaux du FBI, il dénonce à ce que la mafia italienne a ses ennemis jurés. Et pendant ce temps, il tue, trafique, et se fait intouchable. Son contact principal ? Que l'agent John Connolly, un ami d'enfance de South Boston. Connolly protège Whitey. Falsifie des rapports. Détourne les regards. Boston devient son terrain de jeu. La police, son allié involontaire. Entre 1975 et 1990, Whitey Bulger est au sommet. Il contrôle une grande partie du crime organisé de Boston. Il est craint, respecté, haï, mais jamais inquiété. Il tue ceux qui parlent. Il tue ceux qui doutent. Il tue ceux qu'il soupçonne. Il tue même une femme, juste pour ce qu'elle pourrait dire. Personne ne sait combien de morts il a vraiment causé. Certains disent 19. D'autres parlent du double. Mais l'homme se pense invincible. Jusqu'au jour où tout change. Les années 90 apportent de nouveaux agents au FBI. Moins corrompus. Moins naïfs. Ils commencent à enquêter sur les fuites et découvrent l'impensable. Whitey Bulger, le plus puissant criminel de Boston, est aussi un informateur protégé. Un mandat d'arrêt est lancé. Mais Whitey est déjà loin. Il disparaît en 1994. Plus de traces. Le FBI est humilié. Des têtes tombent. Des agents sont jugés. Et pendant ce temps, Whitey se fond dans la nature. Pendant plus de 16 ans, James Bulger reste introuvable. Il vit sous de faux noms. Change régulièrement de visage. Parle peu. Se méfie de tout. Avec sa compagne, il vit dans des motels, des petites villes, parfois en Amérique latine. Il est ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés du monde juste après Oussama Ben Laden. Mais personne ne le trouve, jusqu'à 2011. Santa Monica, Californie. Un appel anonyme. Un vieil homme suspect. Une photo discrète. Le FBI intervient. En quelques minutes, c'est fini. Dans son appartement, des armes, de l'argent, des faux papiers. Et un regard, toujours froid. Il n'a pas résisté. Il a juste souri. En 2013, son procès commence. Whitey Bulger fait face à la justice, mais refuse de coopérer.
Il nie certains meurtres, insulte les témoins, garde le silence sur d'autres crimes. Il est condamné que 2 peines de prison à vie, mais beaucoup de familles n'auront jamais les réponses qu'elles attendaient. 2018, prison de Hazleton, Virginie-Occidentale. Whitey est transféré discrètement. Le lendemain matin, on le retrouve battu à mort. Langue coupée. Œil arraché. Un message. Clair. Viol. La rue ne pardonne pas les traîtres. Et même les légendes finissent dans le sang.